Cet enregistrement qui perso me glace le sang est diffusé sur une fréquence radio 24 heures sur 24 depuis plus de 50 ans. Personne ne sait pourquoi ni à quoi elle sert. Cette station, c'est UVB 76, mais on la surnomme aussi le buzzer. Bienvenue, moi c'est Yelan et je vais vous présenter la fascinante et franchement troublante histoire de la station radio UVB 76. Chapitre 1, le signal qui ne s'éteint jamais. Le buzzer, c'est comme ça qu'on appelle UVB 76. Cette station a été détectée pour la première fois dans les années 1970, localisée à Povarovo, près de Moscou. Mais aujourd'hui, elle semble avoir été déplacée, sans jamais, au grand jamais, avoir cessé d'émettre. Ce signal, on peut le capter 24 heures sur 24, diffusé sur la fréquence 4625 kHz. Et ce bip, il a une tonalité unique, constante, qui émet environ 25 signaux par minute, parfois entrecoupés de sons plus graves. Honnêtement, je trouve ce son flippant. Et c'est pas tout. À certains moments, on peut y entendre des voix humaines récitant des codes mystérieux. Selon certaines analyses, ce signal ne viendrait pas d'un seul endroit. Non. Il pourrait être diffusé depuis plusieurs émetteurs situés à des endroits différents, ce qui laisse penser à un réseau complexe derrière UVB 76. Et un dernier détail impressionnant, UVB 76 continue d'émettre même pendant les tempêtes solaires. Ces phénomènes qui d'habitude brouillent les signaux radio en saturant l'atmosphère de particules chargées. Normalement, ces événements suffisent à couper les transmissions radio, mais pas ici, ce qui suggère que la station est équipée d'émetteurs ultra puissants, spécialement conçus pour maintenir une fréquence stable, peu importe les conditions extérieures. Mais ces voix qu'on entend parfois, elles ne sont pas là par hasard, et quand elles surgissent, elles ajoutent une nouvelle dimension à ce signal déjà si étrange. Chapitre 2. Les voix de l'ombre. Au milieu de ces bourdonnements constants, des voix surgissent parfois. Des voix humaines parlant en russe interrompent les bips pour lire des séries de chiffres, de noms, ou encore des mots énigmatiques, comme УЗБ-76, УЗБ-76, 93 882, Наимина, 74 14, 35 74. Ces messages semblent suivre une structure codée, mais leur signification exacte reste un mystère. Le plus troublant, c'est qu'au-delà des voix, d'autres sons ont été entendus. Des bruits de pas, des conversations étouffées en arrière-plan, et même parfois des cris lointains. Tout cela donne l'impression que cette station est située dans un lieu toujours actif, ce qui contredirait l'idée d'un simple émetteur automatisé. Un événement marquant a eu lieu le 5 juin 2010. La station s'est arrêtée. Plus un bruit. Silence total. Pendant 3 heures, le signal a complètement disparu avant de reprendre comme si de rien n'était avec le même bourdonnement. Certains passionnés, fascinés par le mystère d'UVB 76, ont tenté de localiser son origine. Ils ont découvert des bases militaires supposées abandonnées mais étonnamment surveillées. L'une des premières stations identifiées, située à Povarovo, aurait été laissée à l'abandon avec des documents encore présents sur place. Mais les curieux qui ont essayé de s'approcher de ces lieux ont été arrêtés ou repoussés par des militaires. Alors, ces voix seraient-elles utilisées pour transmettre des ordres codés à des militaires ou des agents? S'agit-il d'un protocole automatisé pour vérifier la validité des émetteurs? Ou bien, comme certains le pensent, des fuites involontaires provenant des équipements? Et ces noms qu'on entend parfois, Nicolas ou Anna, sont-ils des désignations de cibles ou de personnes? Même les mots les plus aléatoires semblent avoir une logique cachée, leur fréquence d'apparition laissant penser à un code bien plus complexe qu'il n'y paraît. Chapitre 3. Théorie ou paranoïa? On pourrait croire qu'avec tout ce qu'on a découvert jusqu'ici, UVB 76 finirait par nous livrer ses secrets. Mais non. Plus on explore, plus les questions se multiplient. Pourquoi cette station continue de diffuser inlassablement? Dead End, c'est le nom d'un programme de défense russe qui a longtemps alimenté les spéculations. UVB 76 ferait-elle partie d'un système d'autodéfense nucléaire en cas d'attaque décimant les chaînes de commandement russes? Cette station pourrait s'activer pour ordonner une riposte automatique. Pour d'autres, UVB 76 est un moyen de communication militaire, destiné à transmettre des ordres cryptés à des forces armées ou des agents sur le terrain. Les séries de chiffres, de noms, de mots entendus sur la fréquence pourraient d'une manière ou d'une autre désigner des cibles ou bien contenir des instructions codées. Il existe aussi une autre hypothèse, et si UVB 76 n'était qu'une diversion, un leurre conçu pour détourner l'attention d'activités encore plus confidentielles, ou pour tester la surveillance ennemie en saturant certaines fréquences. Mais en 2010, quelque chose d'étrange se produit. Après des décennies de diffusion ininterrompue,
UVB-76 semble avoir été déplacé. Pourquoi? Et surtout, est-ce lié à la coupure inhabituelle de plusieurs heures cette même année? On suppose que la nouvelle base d'émission se trouve désormais près de Saint-Pétersbourg, mais personne ne connaît la raison exacte de l'abandon de l'ancienne station de Povarovo. Autre fait troublant, cette même année, UVB-76 change son indicatif, devenant MDZHB. Cela pourrait indiquer une modification de sa mission ou une redéfinition de son rôle. Et ce silence des autorités, c'est ce qui rend cette histoire encore plus étrange. Chapitre 4. Toujours là, toujours incompréhensible. Même après des décennies, UVB-76 continue d'émettre. Jour et nuit, son signal reste constant, toujours aussi énigmatique. Et ce n'est pas juste une histoire de bourdonnement. Les voix, les codes, les anomalies, tout ça continue d'alimenter les théories. Avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, personne n'a réussi à percer tous ces secrets. Alors, est-ce une relique d'un ancien système ou une pièce maîtresse d'un réseau toujours actif? Ce silence des autorités, cette absence de réponse, ça ne fait qu'ajouter au doute. Et peut-être même que nous n'aurons jamais toutes les réponses. Mais au fond, est-ce vraiment ce que l'on cherche? UVB-76 est une énigme moderne qui a traversé le temps, et peut-être que son plus grand secret, c'est justement le fait qu'elle résiste encore à notre soif de tout comprendre. Et vous, que pensez-vous de ce mystère? À quoi pourrait servir UVB-76 depuis toutes ces années? C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire et surtout à partager, ça me ferait super plaisir. Et si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver toutes les sources dans la description. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!